Donc maintenant on va faire un test de pénétration, on va voir. Là je suis... Allez, je vais mesurer par rapport au tir, je vais aller mesurer et je vous explique. Alors là, donc là je suis à 8 mètres d'une... vous allez le voir dans l'autre partie, là j'ai deux téléphones, un qui me filme là et un qui filme les tirs, les impacts plutôt. Vous allez voir, c'est un ancien chauffage de caravane ou de camping-car, les chauffages gaz qu'on allume, ça fait de... Voilà, donc c'est une tôle, le corps est assez solide, hein, parce qu'il faut que ça chauffe et faut que ça tienne au feu. Donc c'est pas de la tôle de canette, hein, donc c'est de la tôle assez épaisse. On dirait limite une portière de bagnole. Donc là, je vais faire un test de pénétration. On est à 8 mètres. Je vais commencer par les plombs plats. Jusqu'au dernier plomb qui me semble pour moi le plus... À 8 mètres, hein, celui qui devrait percer le plus. C'est le X Magnum qui est là. Donc là, c'est un plomb de 75 grammes qui est assez pointu. Donc je pense que je vais faire celui-là en dernier. Donc je vais essayer celui-là, du plat. Ça devrait pas percer. Là c'est un espèce de plat de chasse comme j'appelle, voilà. Donc on va faire celui-là, un tir, celui-là, un tir, celui-là, un tir, les power, là, les en pointu, et les derniers en X Magnum. Donc je mets les 4 plombs dans un chargeur et on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc, en tout cas vraiment ça me plaît vraiment ce système de chargeur, c'est carré, c'est propre. Allez go. Donc si je me loupe pas, c'est bon. Donc c'est bien ce que je dis. Donc là c'est le premier, c'est le plomb plat. On va essayer. Donc je vais aller voir, je pense pas que c'est percé. Pas trompé, c'est vraiment une matière très solide parce que là ça n'a pas percé, ça a fait un impact. Donc le plomb plat de précision, donc voilà, il a rien fait à part faire un bel impact, ça a fait un creux dedans, donc voilà. Donc là on va passer au plomb que j'appelle le plomb de chasse là, de chez Decathlon. Donc je vais tirer tout dans l'ensemble, là je vais tirer à droite, en haut à droite, et là je tire avec l'autre carabine, je tirerai en haut à gauche. Voilà, comme ça il n'y aura pas de... on se trompera pas. Pas percé non plus. Là d'ici je le vois, ça n'a pas percé non plus. Donc là on attaque les plombs pointus. Donc là c'est le power, il fait 0,56 grammes. Donc je vais tirer aussi dans l'angle. Je pense pas que ça a percé. Donc effectivement ça n'a pas percé. Donc c'est quand même... pourtant ça tape fort. Hein. Mais donc voilà, là c'est le dernier plomb, c'est le plus lourd, il fait c'est le X Magnum 75 grammes. Voilà, je pense que ça va pas percer. Si ça perce, ce serait quand même une bonne surprise et on verrait quand même la différence. Waouh, par contre ça tape fort, ça tape fort. Je pense que ça va pas percer non plus. Allez, je vous emmène aller voir. Allez go, on va voir. Donc voilà, les impacts. Donc ça c'est le premier plomb plat. Ça c'est le plomb de chasse, il a tapé ici. Là c'est le deuxième, c'est le premier plomb pointu, le power, et ça c'est le X Magnum. Bon, ça a tapé fort quand même, hein, mais ça n'a pas percé. Là ça n'a pas percé du tout. Et finalement, quand on regarde, j'ai l'impression que les plus gros impacts, le plus gros impact, on va dire, c'est pas les plombs perçants, c'est les plombs plats. C'est ceux qui ont fait le plus de dégâts finalement. Et de toute façon, oui, c'est logique, vu que c'est plat, ça fait plus de dégâts, et quand c'est pointu, ça doit s'écraser un peu plus. Normalement, ça aurait dû... ça perce plus, mais bon, dans le cas où ça perce pas, le plomb plat fait plus de dégâts. Donc là, ce que je vais faire, donc j'ai tiré ici avec la Gamo, et je vais tirer ici avec la
Merde, avec la Spider. Non, pas la Spider, pardon. La Crossman. Je vais tirer juste ici dans l'angle là. Allez, go. Allez, go. On va essayer avec la Crossman TR77. On va essayer de faire les mêmes impacts. Putain, elle est raide à charger celle-là. Alors, on commence par le plomb plat, le plomb club. Donc, en haut à gauche. Elle est courte, je suis dis Putain, je me suis habitué très vite à la Gamo, là, je peine avec celle-là maintenant. Ça va pas percer, mais ça tape bien quand même. Ça tape vraiment bien. Après, le plomb de chasse de Decathlon. Ça, c'est 2 plombs plats. Ouais, ça a bien tapé aussi, ça. Le premier plomb plat. Le premier plomb pointu, pardon. Hop. Elle claque bien celle-là quand même, mais je crois qu'elle fait juste plus de bruit. Ça n'a pas percé là. On va aller voir un peu les impacts un peu après. Donc là, voilà, là c'est vraiment le gros plomb qui peine à rentrer, il est long en plus. Allez, go. Je vais en retirer un, j'ai tiré comme un con, j'ai tiré dans le même trou que tout à l'heure. Je vais faire ça bien. Allez, je vais tirer à côté. Putain, ça tape fort quand même. Allez, on va aller voir. Hop là, allez, go. Voyons voir les impacts. Regardez-moi ça, le plomb, il est encore dedans. Bah si. Ça a percé là. Ça l'a percé ou ça l'a incrusté? Hallucinant. Pff, ça se vaut, hein. Mais elle claque bien quand même. Attendez, je vais essayer de l'enlever ça. Hop, le petit couteau de survie qui va bien. Celui-ci là. Hop, avec tout ce qu'il faut. Une petite lampe. De quoi allumer un feu ici. Un sifflet. De quoi décapsuler les canettes quand même. Alors. Et il est vraiment incrusté. Alors, est-ce que ça a percé? Ça l'a vraiment... Ça l'a incrusté dedans. Hallucinant. Bah écoutez, je vais poser le téléphone et je vais l'enlever et je vous montre après. Donc j'ai réussi à l'enlever. Franchement, il est incrusté le machin. Ça l'avait vraiment incrusté dedans. Donc, mais pas percé. En même temps, là c'est vraiment très épais. Hein. C'est vraiment le corps du chauffage. C'est vraiment pas n'importe quoi. Donc là, je peux peut-être essayer de tirer là-dedans. Là. Ouais, après, moi, il y a mes gamins qui viennent sur le terrain aussi. Donc je vais pas mettre du verre partout. Bon, les amis, je vais faire la conclusion de cette journée de tir. Là, je pense que je vais ranger les carabines et je vais aller pêcher. Je vais prendre la barque, une canne à pêche et des leurres et je vais aller pêcher. Ça fait longtemps que j'ai pas pêché au carnassier, donc ouais, ça va me faire du bien. Je vais me balader un peu sur la rivière et tout. Donc voilà, donc je vais stopper la vidéo là. Je vais faire une conclusion. Donc, sur les 2 carabines, à bout de bras, c'est lourd. Hein. Donc la Crossman TR77, franchement, elle est bien, elle claque bien, elle est jolie, elle a une belle gueule. J'aime bien, franchement. Rien à dire. Mais maintenant, je l'adorais la Crossman. Mais maintenant que j'ai la Gamo Spider IGT avec les chargeurs, voilà. Ça maintenant, ça va être ma carabine de prédilection, celle-là. Voilà. Elle est vraiment sympa. Donc voilà, moi maintenant, ça va être c'est mes 2 carabines.
Mais en gros, voilà. Je me dis que si j'ai des invités, un de ces quatre qui veulent faire un tir ou compagnie, bon, avec ma compagne, on tirera tous les deux avec celle-là, parce qu'elle aime bien tirer, ma compagne aussi. Donc comme quoi, c'est pas un truc... la carabine à plomb en catégorie D, en loisir, comme quoi il faut que ça reste, parce que cette catégorie, il faut qu'elle continue à exister, parce que c'est intéressant, même ma compagne qui a jamais tiré avant et qui était limite, pas anti-armes, mais presque, comme un peu toutes les femmes, hein, on les comprend. Hein. Ben franchement, l'autre fois je l'ai fait tirer, elle a trop kiffé. On s'est fait une petite compète et tout, et limite elle avait été meilleure que moi sur ce coup-là. Bon, je vous garantis que là ça va mieux, j'ai repris mes trucs. Donc voilà, franchement c'est super comme catégorie, c'est super bien, c'est accessible, c'est simple. Voilà, il faut que cette catégorie D, elle reste aussi simplement accessible comme c'est là. Faut pas que ça parte dans d'autres catégories, qu'on la mette dans une autre catégorie et puis que ce soit de plus en plus chiant. Faut qu'elle reste dans cette catégorie D, qu'on peut accéder, voilà, juste avec une pièce d'identité, qu'on est majeur, voilà, on l'achète et voilà. Après, à voir, c'est les magasins eux-mêmes, les vendeurs eux-mêmes qui doivent se dire, tiens, celui-là, il a pas l'air net, je refuse de lui vendre. Simplement, c'est aussi de la part des responsabilités des vendeurs. Bon, ça leur fait une vente en moins, mais je sais pas, dans la tête c'est comme ça quoi. Enfin voilà. Donc voilà. Moi sur les deux carabines que j'ai là, vraiment ma préférée c'est la Gamo Speeder. Celle-là je l'aime bien aussi, mais maintenant celle-là ça va être plus celle de mes invités et celle-là ce sera la mienne pour tirer. Donc voilà, c'est vraiment super agréable les chargeurs et tout. Voilà, je peux plus faire marche arrière maintenant. Donc voilà, mes deux carabines me plaisent, mais j'avoue que celle-là là maintenant c'est ma carabine de prédilection. Donc voilà. Si ça vous plaît, abonnez-vous. Il y aura d'autres vidéos sur des tirs. Je vais reprendre un peu la pêche au carnassier. Je vais aussi continuer la pêche à la carpe. Bon, j'en fais moins maintenant parce que j'ai moins de temps. J'ai mon boulot, ma vie de famille, avec les enfants. Maintenant, on a aussi avec ma compagne une entreprise de location de camping-car. Donc là, c'est pareil. Il y a des rentrées, il faut accompagner les gens, il faut répondre aux gens. Je leur envoie des photos, ils viennent visiter les camping-cars. Donc voilà, ça me prend beaucoup de temps. Et forcément, pour la pêche à la carpe, j'ai beaucoup moins de temps. Sachant qu'une pêche, une bonne session carpe, ça se prépare des jours à l'avance. C'est ce que je faisais avant et j'avais des résultats avant. Parce que ça se préparait des jours à l'avance. T'allais amorcer avant, tu surveilles ton coin, alors tu choisis ton coin, t'amorces avant, 2-3 jours avant, voire une semaine, donc tous les jours. Après tu passes plusieurs heures à pêcher sur le poste. Là j'ai plus forcément le temps de faire tout ça. Donc pêcher à la carpe, pour dire que je pêche à la carpe, mais juste poser les lignes, ça marche, hein, mais c'est tellement, voilà, c'est une pêche qu'il faut du temps, il faut faire ça bien. Donc là, j'ai pas le temps de le faire bien. Donc je reprendrai la pêche à la carpe, mais quand j'aurai peut-être un peu plus de temps. Donc voilà. Sinon, là, je vais aller me faire une petite pêche carnassier, tranquillou, me promener sur la rivière. Et voilà. Pour moi, ça sera une très bonne journée. Je me suis détendu. Je vais rentrer à la maison détendu, grâce aussi au tir, à la pêche, en étant dehors. Donc voilà, abonnez-vous si ça vous plaît, les vidéos. Partagez la vidéo aussi. Et puis voilà, il faut que la catégorie D, des carabines à plomb, reste comme elle est et qu'elle ne soit pas touchée. Voilà, faut pas que l'État commence à se dire ouais, on va changer, ça va être compliqué, on va compliquer le truc pour les acheter. Non, il faut que ça reste simple et accessible aux gens. C'est pas des armes de guerre, c'est des armes de loisir. Voilà, c'est du loisir. Enfin voilà, allez. Moi je suis un gars qui des fois qui cause de trop. C'est rare, mais bon, allez, bye, salut. Abonnez-vous. Lâchez pas, abonnez-vous. Un pouce aussi, allez.